Salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo. Je m'appelle Laurine, j'ai 23 ans et j'adore prendre un peu de hauteur et voir Paris voir Paris différemment. Regardez, c'est assez impressionnant. Je suis grimpée sur une grande grue et voilà, regardez, c'est magnifique. Et parfois, en prenant quelques mètres de hauteur, eh bien, on voit les choses différemment, on change de point de vue et c'est assez agréable. Regardez cette ville magnifique. Alors c'est dommage puisque le soleil vient de s'éclipser. On avait il y a quelques minutes, mais c'est pas grave. Alors j'avais prévu d'aller tout en haut de la grue, parce que je l'ai déjà fait, mais ils ont fermé, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait des petites visites. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, quand je viens vous parler du haut de cette grue, je viens pas vous dire faites pareil et montez sur la grue. Simplement, je viens vous proposer de vous aussi réaliser ces petits défis, ces challenges qui brûlent à l'intérieur et que soit vous n'osez pas le faire, soit on vous dit que vous n'avez plus l'âge, ou que c'est dangereux, ou que c'est bête, ou je ne sais pas. Mais si vraiment c'est un petit truc qui vous trotte dans la tête, eh bien faites-le quand même, c'est important, c'est pas par hasard. Donc si vous voulez faire un saut en parachute, si vous voulez faire de la via ferrata en pleine nuit, si vous voulez, je sais pas, vous lancer dans l'humour et faire des scènes ouvertes ou des choses comme ça, un peu, tout ce qui vous, n'importe quoi, ça peut être aussi des toutes petites choses. Faites-le quand même, on s'en fout de ce que pensent les autres, si c'est important pour vous, juste faites-le. Et puis là-haut, je viens aussi vous parler d'un truc qui est vraiment important pour moi, c'est la capacité d'émerveillement. Puisque, en fait, par exemple, les enfants ont une capacité d'émerveillement immense, ils sont facilement fascinés, émerveillés, rien les étonne, voilà, ils ont vraiment cette capacité à voir le monde comme un parc d'attractions, comme la magie. Et je me dis, tiens, et si nous aussi, on réapprenait simplement à s'émerveiller? Puisqu'on ne se rend pas compte, on est tellement habitué à vivre parfois dans le confort, qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a de la magie, à quel point on est entouré de magie autour de nous et à l'intérieur de nous. Et du coup, je voudrais vous inviter simplement à prendre conscience de toutes ces choses incroyables. Par exemple, si vous avez vos 5 sens, eh bien bénissez-les, c'est génial. Si le matin vous pouvez entendre votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos amis, etc. C'est génial, c'est un cadeau. Si vous pouvez courir, marcher, ressentir, rire, tout ça, ce sont des choses incroyables qu'on doit honorer. Si vous pouvez marcher, c'est super. Souvent, quand on prend l'avion, au bout de 10 heures d'avion, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se dégourdir les jambes. Parce que ça nous manque un petit peu de marcher. Si vous avez vos jambes, gratitude, c'est génial. Il y en a qui rêvent de marcher. Alors tout ça, portez de l'attention à ça, et bien ça change notre façon d'appréhender nos journées et notre façon d'appréhender le monde. Et je trouve ça assez magique. Et si on parce que en France, on fait partie des 1% les plus chanceux du monde. Les 1% les plus chanceux du monde. Et puis, paradoxalement, on est un des pays les plus pessimistes. Et si on changeait ça? Si on devenait le pays le plus optimiste, si on devenait des gens capables de voir la magie qu'il y a autour d'eux, et si on apprenait à se sentir terriblement vivant. Alors c'est quoi se sentir vivant? Eh bien, se sentir vivant, c'est avant tout ressentir des émotions, percevoir, ça peut être plein de petites choses. Se sentir vivant, c'est avoir trop chaud ou avoir trop froid. Se sentir vivant, c'est être essoufflé en grimpant une montagne, c'est partager un éclat de rire avec un ami, c'est admirer un coucher de soleil, c'est apprécier le soleil sur sa peau, c'est perdre puis gagner, c'est être critiqué et être admiré, c'est boire de l'eau fraîche après le sport, c'est douter et puis foncer, c'est avoir peur et avoir confiance, c'est partager des moments avec les gens que vous aimez, c'est partir en voyage, c'est ressentir, et c'est porter de l'attention sur ce qui vous fait sentir vraiment vivant. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui vous font sentir vivant. Et si plus vous portez de l'attention sur ça, et plus vous allez attirer des opportunités, attirer des choses sympas. Hein, c'est un petit peu la loi de l'attraction, il y en a qui connaissent. Et finalement, en fait, la vie que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que vous avez mis avant, que ce soit un peu comme, en fait, j'aime bien faire cette comparaison, un peu comme un gâteau qu'on sort du four. Ce gâteau, c'est le résultat des ingrédients qu'on y a mis, du temps qu'on y a passé, de l'énergie qu'on a investi. Et bien la vie c'est ça, donc n'hésitez pas à mettre un peu les saveurs que vous voulez, à mettre un peu de piment,
un peu d'épices, peut-être un peu de miel, si vous voulez un peu de douceur, pour savourer la vie que vous voulez vraiment. Donc soyez des chefs, hein. Mettez les ingrédients que vous voulez, et puis faites votre cuisine, et vous verrez que le résultat sera égal, parfaitement égal à ce que vous y avez mis, investi, et comment vous avez mélangé les choses. Donc soyez des chefs, et puis voilà. Et puis tiens, j'aime bien aussi un autre exemple, tournez-vous vers ce qui vous illumine, vers votre soleil, un peu comme des tournesols. Voyez, soyez des tournesols, puisque vous savez que les tournesols, pour grandir, ils se tournent vers le soleil et ils grandissent plus vite. Alors si vous aussi vous tournez vers votre soleil, vers ce qui vous illumine, eh bien vous allez grandir beaucoup plus vite. Donc soyez fous, soyez grands, soyez vous-même. Vous êtes important, n'oubliez pas ça. Alors prenez soin de vous, c'est vraiment important. Et juste kiffez la vie. Et puis continuez à vous émerveiller. Et à chaque matin prendre conscience de ce pourquoi vous pourriez avoir de la gratitude. Voilà, par exemple, la bonne santé. Moi tous les matins je me dis c'est génial, je suis en bonne santé. Parce que c'est souvent quand on est malade qu'on se rend compte qu'en fait c'est cool d'être en bonne santé. Alors n'attendez pas de perdre quelque chose pour vous dire que vous auriez dû en profiter. Profitez-en maintenant, aujourd'hui, à la seconde où je vous parle. Demandez-vous, tiens, pourquoi je pourrais avoir de la gratitude et honorer toutes ces choses qui vont venir à l'esprit. En attendant, moi je vais essayer de repartir sans me faire attraper. Ah oui, je laisse un dernier message aux personnes qui travaillent sur le chantier, ou l'architecte, ou l'entreprise, je sais pas quoi. Je vous remercie d'avoir me prêté votre grue. Si vous voulez me contacter, vous me contactez, hein, vous m'envoyez un message à travers YouTube, et puis on ira prendre un café si vous voulez des explications. Et puis en tout cas, j'admire le travail que vous faites, c'est impressionnant. C'est dingue, je trouve ça dingue. J'ai toujours été fascinée par la capacité des gens à créer des plans, à détruire pour reconstruire des trucs encore plus magnifiques. Lutetia, c'était un bâtiment grandiose, et je suis sûre que vous allez en faire quelque chose de plus magnifique encore. Alors bon courage, vous aussi prenez soin de vous, et je vous retrouve probablement dans une prochaine vidéo. Et c'est la surprise, vous verrez où je serai, sur un autre toit, sur une autre grue, je ne sais pas encore, mais je vous retrouve très bientôt. Bye.